Je m'appelle Jean-Sébastien D, joueur de hockey professionnel dans l'organisation des Sables de Buffalo. Fais-tu genre allô, c'est Jean-Sébastien ou moi je suis qui? C'est qui moi? Mon père m'a infligé beaucoup de sacrifices par rapport, au lieu de sortir dans un bar ou sortir à une soirée avec des amis, mettons, j'étais couché plus tôt pour que le lendemain, je sois en forme. Fait que c'est tous des petits détails quand même qui font en sorte que peut-être je suis là aujourd'hui. J'ai jamais été vraiment le plus gros ou le plus fort de mes équipes. J'étais tout le temps le plus petit. Puis à chaque fois, le monde me disait, ben là, tu devrais y penser, t'es trop petit, fait que peut-être que ça marchera pas. Puis ça a été quand même difficile par moment de tout le temps avoir à combattre ça ou de toujours arriver avec des gens, que ce soit négatif à ton égard. Puis souvent, ma manière de répondre, c'était sur la glace, tu sais. Ouais, ça, c'est mon préféré. Outside de boxe, mettons, joueur de hockey, c'est tout le temps des beaux bonhommes. Ouais. Il y a du monde qui ont confiance. Ouais, c'est ça. Les gens sont comme... Ouais. Ils ont du cash parce que tu dis joue au hockey. Mm-hmm. Il y a un gros contrat, fait qu'il y a tout dans la vie. Ouais. C'est tous des clichés que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais souvent, c'est ça. Tu regardes On a tout un peu notre idée de... T'entends, mettons, avocat. T'as tout de suite une idée c'est quoi un avocat. Puis c'est même un peu dans toutes les sphères de la vie, tu sais. Puis c'est le fun, justement, de prendre le temps de jaser parce que souvent, il y a des belles personnes qui se cachent en arrière de cette image-là qui projettent d'un certain sens, tu me suis. Puis même, mettons, comme on parle d'influenceurs, c'est plate parce que souvent, ils montrent pas vraiment leur personnalité. Ils font juste montrer une image pour bien plaire au public au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. L'important, c'est juste de rester toi-même. Puis il y en a qui vont embarquer dans ton bateau, il y en a qui embarqueront pas, mais en bout de ligne, tu veux que les gens qui embarquent avec toi, that's it, puis c'est avec ces gens-là tu veux avoir une belle ride. À un moment donné, tu réalises que c'est juste tout superficiel, tu sais, d'un certain sens, puis c'est ça que je trouve poche un peu dans le monde du hockey, c'est que c'est tellement une gamique, c'est tellement un sport où faut que tu sois meilleur que l'autre, puis c'est tout le temps la compétition, que si tu rentres pas dans ce moule-là, ben tu réussiras pas, tu me suis. Faut que tu te forces une espèce de carapace de quand tu arrives au hockey, c'est comme game on, puis... Parce que même les gars de ton équipe, tu sais, c'est con, mais ils sont en compétition. Exactement. Ou si toi, tu arrives à l'aréna, si t'es là, ah ben, vas-y mon homme, t'es meilleur que moi, vas-y. Ben non, tu veux pas, parce qu'en bout de ligne, tu veux être le gars qui était rappelé, tu veux aller en haut. Durant l'été, quand j'y reviens, des fois, c'était dur de sortir de cette réalité-là puis de revenir à la vie normale avec mes amis puis tout ça. Puis je le cacherai pas que j'ai eu une petite passe au début de ma carrière que mon ego était plus élevé, tu commences à faire un peu plus d'argent puis tout ça, où ce que la tête attend, veut pas. Puis je pense que c'est normal, on passe tout par cette petite branche-là où ce que tu passes de pas avoir tout de l'argent ou tout ça à là de plus de visibilité, tu peux te gâter un peu plus, avoir accès à des choses qu'avant tu pouvais pas avoir. Mettons, je me souviens, mes chums, on a fait un super année puis on dit, écoute, on comprend ce que tu vis, c'est normal, vis-les, mais comme, tu sais, fais attention, juste de pas aller trop loin, puis juste m'a permis de revenir un peu plus à ma réalité. J'ai comme l'impression que c'est là qu'on est rendu dans cette société. Oui. On a envie du vrai monde. Exactement. Là, après ça, tu te demandes pourquoi le monde, il rit d'un certain sens du côté influenceur et tout ça. Si t'es vraiment toi, là, en bout de ligne, le monde, ils diront ce qu'ils veulent. Tu vas avoir été toi, fait que t'auras pas de regrets ou quoi que ce soit. Je veux que les gens apprennent à me connaître. JS, il joue au hockey, mais je veux démontrer plus que juste ça. Je veux m'impliquer un peu plus. Au début de ma carrière, j'avais peur de mettre une photo trop, peut-être que j'ai l'air d'un mannequin, ou une photo trop de profil, parce que les gars vont me niaiser que j'ai mis une photo comme ça, tu sais. Puis c'est pas pour faire mon frais ou me montrer, c'est que je veux montrer, moi, Jean-Sébastien, qu'est-ce que j'aime faire, puis j'ai arrêté de penser à « Ah, Colin va me juger parce que j'ai mis 3 stories en bateau cette semaine » ou « Ah, j'ai mis une photo que j'étais en chess avant wake surf ». Souvent, les gens, encore une fois, portent un jugement trop vite. Puis ils portent un jugement souvent parce qu'ils sont jaloux. Ils aimeraient ça être à cette place-là. Puis en bout de ligne, c'est là que si t'es hâte de faire la différence, parce que, écoute, on s'en fout de ces gens-là. Toi, tu fais ce que t'aimes. Puis en bout de ligne, il arrivera ce qui arrivera. Les gens, ils se désabonnent ou ils s'abonnent. Moi, en bout de ligne, je fais ce que je fais, puis je m'amuse avec mes amis, puis that's it. C'est ça qui est dur un peu de garder un lien, c'est que souvent, les gars, c'est de passage. Fait que tu peux avoir un gars qui est là 1 an, puis après ça, il repart. Fait que c'est dur de vraiment s'ouvrir à une personne ou à des gens en particulier. L'autre chose, en plus, qui est tout en compétition. Fait que t'as-tu vraiment envie d'être bodé quand, dans le fond, quand t'arrives sur la glace, tu veux que le gars, quasiment, il se blesse pour que tu veux être rappelé. C'est quasiment ça, parce que si t'es dans la Ligue américaine puis il n'y a pas de blessé dans la Ligue nationale, il laisse l'équipe intacte puis t'as pas de chance. Fait que c'est comme, tu souhaites un malheur de quelqu'un, une blessure, pour que toi, t'aies une chance de jouer. Puis on veut pas penser de même, mais c'est la réalité. C'est ça qui est triste. Fait que faut que tu souhaites que quelqu'un se blesse, c'est inhumain, tu me suis. Fait que c'est poche. Fait que quand tu commences à être plus conscient de ça, ben c'est plus dur un peu, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que tu es obligé de rentrer dans une carapace
puis que tu te dis que quasiment tu laisses tes feelings aside, puis tu dis écoute, it's game time, business, puis that's it. Ah, attends, c'est ça. Voici le produit. Puis t'es vraiment là dans la réalité où ce qu'avant c'était ça. Les gens n'avaient pas de téléphone ou que ce soit, ils étaient là avec la personne, puis les gens étaient capables de vivre, les gens étaient heureux. Là, ça fait juste amener un stress constant, tu l'as pas dans tes poches, tu te sens tenu, c'est comme, my God, pourquoi le ciel à cette heure a un gros impact sur nous quand dans le fond, Kim, va-t'en une semaine en forêt, es-tu content de pas avoir ton sel? My God, que ça fait du bien. Ah, là, t'as liké ça, puis là t'as commencé, tu parles à lui, puis là, les réseaux sociaux créent des conflits, que ce soit dans les relations, entre amis, puis tout ça, à cause que un like ici, puis là, comment ça te like lui, c'est mon ex, puis là, je t'aimerais pas. C'est comme, my God, tout ça à cause d'un réseau social, quand dans le fond, si c'était pas là, il n'y avait pas de problème.